Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 8, il est 10h31 déjà. Ça a été encore très compliqué aujourd'hui puisque dans la nuit de samedi à dimanche, Aria s'est remise à vomir. Mais que la nuit, c'est trop bizarre. Donc bon bah j'avais dit que j'attendrais, enfin, j'avais pas le choix, c'était dimanche. Donc j'avais dit lundi j'irai chez le médecin et tout ça. Donc hier soir on l'a fait manger léger, même si elle mange plus grand chose, hein, elle a perdu l'appétit en fait depuis qu'elle a ces épisodes comme ça de vomissement. Donc mais hier soir on s'était dit on va lui faire que du riz et elle va manger que du riz en gros pour pas que l'estomac soit trop je sais pas surchargé, voilà. Et donc on lui a fait du riz, mais la pauvre elle me dit oui mais j'aimerais du riz mais pas que du riz tout simple. Est-ce que tu peux mettre des petits pois avec? Donc bon, les petits pois c'est pas ce qui fait que voilà. Donc j'avais fait du riz et j'avais fait cuire des petits pois avec quoi. Donc c'était riz, petits pois et c'est tout. Et donc elle a mangé ça hier soir, en plus en petite quantité puisqu'elle a pas très faim, donc voilà. Et donc on s'était dit bon bah avec du riz et tout ça devrait le faire et tout. 2h30, elle vient dans la chambre, oui j'ai vomi machin, oh putain j'ai dit non mais c'est pas possible. Et franchement mais elle nous fait trop de la peine parce que en fait maintenant du coup elle carrément elle a peur en fait de manger. Elle arrête pas de nous demander tous les soirs oui est-ce que j'ai mangé léger, est-ce que je vais vomir, et tous les soirs elle nous demande la même chose, est-ce que je vais vomir ce soir. La pauvre elle est traumatisée, et ce que je peux comprendre parce que la pauvre c'est tous les presque enfin, non maintenant ça là ça faisait 2 nuits d'affilée donc avec celle d'hier. Et les nuits d'avant, il y en avait 3 où elle avait rien, elle avait pas vomi, même, enfin la journée de toute façon elle vomit pas, mais elle avait pas vomi. Donc moi c'est pour ça que je vous avais dit c'est bon. En plus je vous l'avais dit en vlog, je vous avais dit c'est bon, il n'y a plus de malade, tout va bien, et que même que je vous avais dit je touche du bois parce qu'on sait jamais, il refuse d'être très vite arrivé. Ah bah j'ai l'impression que ça nous a porté la guigne. Parce que bah, le soir même où je vous avais dit ça, bah Aria elle a vomi quoi. Donc ouais voilà, enfin trop bizarre, trop bizarre. Du coup, Aria dans la nuit 2h30 vomit, ok. Donc bah, rebelote, hein, changer les draps, la changer, tout ça. Parce qu'en fait la pauvre, en fait déjà je lui avais mis le seau, donc moi elle avait le seau. Donc elle a vomi dans le seau, mais il y avait une petite partie qui était en dehors du seau sur le lit. Donc bon, tu vois, changer les draps, tout ça, bon voilà. Après elle s'est rendormie, nickel, et là 5h du mat, avec David, on entend quelqu'un vomir dans les toilettes. Et là, sur le coup, je croyais que c'était Aria. Donc, je le réveille et je dis, je crois qu'il y a Aria qui a vomi et tout machin. Et en fait, non, c'était Nolan. Et là, je dis, c'est pas possible. Franchement, on comprenait pas. Parce qu'en plus, à 5h du mat, c'est pas la digestion. Parce que du coup, 5h, ou alors, c'est trop bizarre, quoi. Et mon nom est ici, il n'est pas à l'école, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc ouais, 5h du mat, il vomit et tout, et donc bon, on s'était dit, je sais pas, peut-être qu'il a pas digéré un truc, mais c'est trop bizarre, je vous jure, ce virus-là, ils ne sont jamais malades, les enfants. Je crois que ça fait 4 ans qu'on n'est pas allé chez le médecin, tellement pour vous dire à quel point ils ne sont vraiment jamais malades. Et là, ça fait 2 semaines. En fait, on pense que c'est fini, parce que lui, ça faisait... Et toi, ça faisait au moins une semaine. Ouais. Il était même allé au pic, au tournoi, au plateau. Bah ouais, non, franchement, ça faisait une semaine, il avait plus rien du tout. Donc on s'était dit, bah oui, enfin, c'est terminé. Et rebelote, on sait pas. Donc bon, bref. Donc après, il va se rendormir. Et donc je les réveille ce matin. Alors franchement, le réveil, il a été mais tellement dur. Dès que je vomis, après je fais que avaler ma salive, je sais pas pourquoi. Non mais ça c'est normal. Et donc ouais donc alors, le réveil hyper dur parce que moi du coup j'ai pas dormi presque de la nuit. Bah, les enfants je pense que forcément ils sont fatigués, voilà. Et ce matin donc lui il avait la pêche, franchement quand il s'est réveillé il me dit oui nickel tout ça va, parce que bon je leur avais demandé s'ils veulent vraiment aller à l'école ou s'ils se sentaient pas, qu'ils voulaient rester à la maison, et tous les deux non nickel machin, et franchement ils pétaient le feu, ils pétaient tellement le feu que Aria même elle a crié ce matin, hein, elle m'a engueulé et tout, hein. Donc j'ai dit oh toi ça va tranquille tu vois, j'étais en forme. Bref, et donc nickel, donc j'ai dit bon bah voilà je vous amène à l'école, si ça va vraiment pas, de toute façon je leur explique aux maîtresses etc. Et juste un peu avant de partir, je voyais Nolan, il n'était pas bien. Mais vraiment, hein, on le voit en fait quand nos gosses font semblant ou pas.
Là, je voyais qu'il était pas bien du tout et tout. Il se frottait la tête, c'est pas dans ses habitudes. Et du coup, je lui dis ouais et tout. Il me dit je sais pas, j'ai l'impression que je vais vomir, je me sens mal, j'ai des nausées. Là. Je dis bah alors reste à la maison, hein, tu vas pas risquer machin. Donc du coup, il allait s'allonger. En fait, quand je m'allonge, tout va bien, mais quand je reste debout, ça va moins bien. Mais là, je suis en forme. T'es en forme là? Ouais. Ouais, là, il me dit qu'il pourrait retourner à l'école cet après-midi. Donc, ouais, ça va, il est plus très pâle, ça va mieux. Il a bu un chocolat chaud, enfin voilà. Il a pas vomi non plus, donc écoutez, voilà. Et du coup, j'ai réessayé d'appeler un médecin parce que c'est compliqué d'avoir un médecin. Parce que ça, vous allez tous me dire dans les commentaires, oui, mais va à la maison médicale, va aux urgences, va ci, va ça. Donc, moi, j'ai quand même envie d'appeler d'abord mon médecin traitant pour voir s'il y a de la place, essayer d'insister parce que bon, c'est quand même le principal d'aller d'abord chez son médecin traitant avant d'aller dans les urgences pour les bouchers ou la maison médicale. Mais ça c'est vraiment pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, à chaque fois je le dis, enfin moi je veux dire ça me concerne pas. S'il y en a une qui préfère aller aux urgences plutôt que chez son, chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pas là pour juger, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère insister, vraiment insister auprès de mon médecin traitant pour avoir un rendez-vous avant d'aller aux urgences. Aux urgences, c'est vraiment en cas d'extrême urgence que j'y vais. J'y suis allée peut-être 2 ou 3 fois quand vraiment les enfants se sont blessés, quand Nolan a eu besoin des points de suture, l'appendicite, enfin ce genre de choses. Mais pour des maladies, en fait, je préfère aller chez le médecin. Je vous explique ça parce que je sais que je vais avoir des commentaires et donc je préfère me justifier avant. Donc là j'insiste au téléphone. En plus je me suis dit le lundi matin ça va être galère à appeler et tout. Au final, au bout de 16 minutes d'attente, elle m'a répondu, la secrétaire, et je lui ai expliqué tout et tout depuis le début, ce qui s'est passé et tout. Et donc elle m'a dit, bah, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous trouver un rendez-vous dans la journée, je vous rappelle. Et elle me dit, vous êtes libre quand? Je dis n'importe quand dans la journée. En fait, du coup, j'irai chercher Aria à l'école s'il le faut, tout ça. Et je dis, mais mettez-moi un rendez-vous n'importe quand, je serai libre, je viendrai à n'importe quelle heure. Et du coup, bah, j'attends son appel, ça fait quand même depuis, j'ai appelé à 8h30. Et il est 10h30, donc ça fait 2 heures que j'ai appelé, elle m'a toujours pas rappelé. Donc croisons les doigts pour qu'elle me rappelle bientôt là, parce que bon, j'ai pas eu d'appel de la maîtresse pour Aria, donc c'est que ça doit aller. Et Nolan, je pense le remettre à l'école cet après-midi parce que c'est pareil. Comment dire, là ils se sont capables d'y aller. Donc si lui a envie d'y aller, je préfère le laisser y aller parce que c'est sa volonté, c'est lui qui le sent. Donc je lui impose rien, mais lui a envie d'y retourner, donc voilà, je sens que ça va mieux. Mais voilà. Ça fait déjà 8 minutes, il faut que j'arrête ça, mon intro. Sinon, je me suis maquillée avec le Kitty Mate numéro 8, le Salem, toujours le plus foncé. Franchement, je le trouve super joli. Alors vous allez me dire, oui, mais il est trop foncé pour ton teint, ni nana. Moi j'aime bien. Et je me suis maquillée avec la palette Barbie, pareil que je vends sur le site. La palette Barbie, en fait, ce qu'il faut faire pour la trouver, je pense, parce que c'est le tout premier produit que j'ai mis sur mon site, donc il est tout en bas. Mais le mieux, en fait, c'est d'aller dans le petit onglet boutique, il y a une petite flèche, vous appuyez dessus et vous cliquez sur yeux et vous aurez les palettes. Voilà. Et donc c'est la palette Barbie. Et le mascara, c'est le mascara que je vends sur la boutique qui est malheureusement hors stock en ce moment, mais je vais en recommander. Voilà. Bon, il est 12h42, j'ai terminé de faire le repas, donc j'ai fait simple, hein, ce que les enfants ont voulu, pâtes et nuggets. Donc moi je me suis mis un petit peu de salade avec. Aria, ça s'est bien passé à l'école. Ouais, elle est en forme, quoi. Enfin, la maîtresse a dit que tout allait bien, que ça s'était bien passé. Nono, il a récupéré, là, il a la forme. Donc il va retourner à l'école. Et j'ai eu le coup de fil du médecin. Donc c'est bon, ils ont rendez-vous à 17h ce soir. Donc je suis contente. Du coup, Aria, elle retournera à l'école cet après-midi. Et Nono, du coup, il ira aussi. Donc j'irai les récupérer à 16h30 et je file direct chez le médecin. Et voilà, bah, en espérant qu'il trouvera ce qui se passe. Parce que ouais, vraiment, trop bizarre. Alors je suis en train de... Parce que pareil, vous m'avez dit, ouais, c'est peut-être une intolérance alimentaire. Mais c'est vrai que en fait, à chaque fois que je note dans ma tête les repas qu'elle a pris le soir et que en fait ils ont presque rien à voir les repas en fait à chaque fois, donc j'arrive pas à trouver l'intolérance, ou alors le seul truc qu'il y a en commun avec tous les repas
qu'elle n'a pas supporté, c'est qu'il y a donc des... alors, il y a hier, et encore hier... Il a mangé du riz avec des petits pois. Hier, elle a mangé du riz avec des petits pois, mais elle a mis... T'avais mis un peu de gruyère, non? Du parmesan dessus, non? Ouais. Voilà, donc un peu de lactose. Mais il y avait 3 fois rien. Et après, c'était des pâtes. Sauf que dans les pâtes, à chaque fois, il y a du beurre. Donc peut-être c'est ça. Oui, elle avait pris des céréales avec du lait. Elle avait pris des céréales avec du lait. Ce matin, hier, enfin le dernier repas qu'elle n'a pas supporté, c'était des pâtes aussi. Des petites pâtes perles avec des carottes. Mais pareil, il y avait de... Ah, j'avais même mis, je crois, de la crème. Il y avait de la crème. Parce que j'avais fait les carottes à la crème, me semble. Donc lactose. Mais je sais pas, c'est trop bizarre parce qu'il y a des moments donnés où elle a mangé aussi du lactose, mais qu'elle a pas vomi le soir. Donc je sais pas, franchement je sais pas du tout voilà ce que ça pourrait être. Mais c'est le seul point en commun avec les repas que je trouve. Mais voilà, comme je vous dis, elle en a mangé aussi du lactose, mais elle a pas vomi. Hein. Il y a des soirs, donc on sait pas, on verra. Peut-être une bactérie dans l'estomac, on sait pas. On vous retrouve, il est 14h18, on a déposé les enfants à l'école, hein. Franchement la pêche, nickel, tout allait bien, on verra. Donc ce soir rendez-vous 17h chez le médecin et là on va, alors dans notre village on a une personne, on sait pas trop, ouais non mais parce que nous, vu qu'il avait dit qu'il avait rien à vendre, alors on sait pas trop. Ouais, je pense que c'est un producteur, mais qu'il disait qu'il a rien à vendre en ce moment. Genre il a pas de récolte en ce moment, mais que d'habitude il vend des trucs. Je sais pas, on sait pas trop, bref, on connaît pas. Donc on va aller voir, en fait c'est un producteur qui donne des fruits, là en l'occurrence, ouais, des fruits et des légumes parce qu'il y a des pommes de terre aussi. Donc des fruits et des légumes, mais vous savez c'est des fruits abîmés, c'est des trucs anti-gaspillage quoi. Et là il y avait pas mal de bananes. Bon, noir, mais moi ça me dérange pas, je fais des bananes à bread avec ou des pancakes, enfin il y a 1000 façons de faire des bananes noires, vous pouvez même les faire en compote, enfin il y a plein de trucs à faire. Hein. Il y avait des pommes de terre en parfait état, enfin d'après la photo, et des oranges. Et les oranges ça se conserve, donc elles étaient pareil en parfait état. Donc on va voir. Et vu qu'on n'a jamais testé, on voulait déjà y aller, c'était quand? Samedi ou dimanche? Je sais plus. Samedi, hein, je crois. Ça veut dire pas qu'ils ont cassé ça. Je crois que c'était samedi qu'on voulait déjà tester, mais on pouvait pas aller parce que les horaires ça allait pas et tout, on pouvait pas y aller. Donc là on va voir et ensuite on rentrera. Moi il faut que je bosse sur les articles que je vais mettre en vente sur le site là. Parce que ça y est, ce matin j'ai reçu, alors j'ai pas encore reçu les muscles intimes, d'ailleurs ça me semble bizarre parce que j'aurais dû les avoir, mais bon il y a tellement de retard en ce moment dans les livraisons que je me fais pas de... C'est pas grave, hein? Je sais pas, tu me dis rien. Passable toi. Bon, on vient de rentrer et franchement c'était super le truc. On en a eu, alors zéro déjà, on n'a rien payé. Et alors je vais vous montrer tout ce qu'on a eu parce que franchement ça vaut le coup. Les bananes. Tu devrais expliquer pourquoi. Oui, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. D'abord je vous montre tout. Les bananes, si je vois qu'elles sont trop abîmées, c'est pas du tout grave. Je vais les couper et je vais les congeler. Elles sont pas, on peut faire des smoothies avec. Surtout je peux même manger une comme ça. Elles sont belles hein, après, hein, franchement elles sont pas trop abîmées. Donc on a pris une main, on a pris 2 mains, et vous voyez, elles sont vraiment pas abîmées, hein, ou alors un petit peu, mais c'est vraiment léger. Elles sont matures. Et l'équivalent d'une 3e main en fait. Voilà. Mais vous voyez, franchement, trop cool. Top. Donc 3 mains de bananes. Ensuite on a pris des oranges. Ça c'est pour le matin pour faire les petits jus pressés de Bibi. Donc on en a pris, là il y en a 4, 5, 6, 7. Elles sont fraîches, voilà. Hein. Elles sont vachement fraîches. Hein. 7, ouais, elles sont assez Je sais pas où est-ce qu'elles sont. 7. Ensuite on a pris plein d'oignons rouges. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait des oignons rouges là. Il y avait plein d'oignons rouges. Voilà les gosses quand ils vont voir ça. 4, 5, 6, 7, 8. On se fait un petit jus. 8 oignons rouges parce que là j'en ai profité, les oignons rouges c'est trop bon. Ensuite des oignons jaunes, mais c'est une sorte, je sais plus, c'est, vous savez les plats là. Donc j'en ai pris que 3, mais avec tous les oignons rouges que j'avais déjà pris. Et le reste c'est des pommes de terre. Attendez, bon bref, c'est des pommes de terre. On a pris des pommes de terre. Voilà, et on en a pris pas mal quand même. Il y a, allez, au moins 1,5 kg je pense de pommes de terre. Donc il y a des petites comme ça et des grosses.
Et 2 petits citrons. Alors j'ai pris que ça parce qu'au final ils n'étaient pas très... Bon, ça se voit qu'ils sont pas très frais, mais ça suffit largement même pour zester ou pour faire le jus. Enfin voilà quoi, ça on peut largement encore le consommer. Et donc, pourquoi il donne alors parce que en fait il... ouais, il y a juste une patate rouge dans le tas. Rouge. Parce que en fait, c'est une association qui cultive les fruits et légumes, sauf ça du coup, parce que ça ils peuvent. Alors, c'est une association qui ont leur potager derrière là où on est allé. Ouais. Donc l'été, quand ils ont des productions, évidemment, ils le vendent. Ils le vendent, mais très peu cher. Ils le vendent à des prix défiant toute concurrence. Et là en fait, il a donné tout ce qu'on a récupéré parce que ce sont des, on va appeler ça les déchets des grandes surfaces. Ouais, les grandes surfaces, vous savez comment ils fonctionnent. Dès que c'est un peu moche, c'est un peu noir, c'est pas beau, hop, ils jettent le lot. Ben, eux, ils récupèrent, c'est l'association qui récupère, et au lieu de jeter bêtement, ben, ils mettent à disposition des consommateurs et les gens viennent. Et je trouve que c'est très bien. C'est trop bien, ouais. Du coup, ça profite à nous déjà en tout cas, parce que je trouve ça très bien. Ouais. Et du coup, c'est même pas, les défauts, c'est par exemple là, c'est un petit peu plus vert. Où il y a des petits impacts parce qu'il voilà. va prendre un coup, des trucs comme ça. La taille n'est pas respectée non plus. Par exemple, s'il y en a un comme ça et un comme ça dans le filet, ils vont pas prendre le filet. Voilà, donc c'est les critères des grandes surfaces. Bah, oui. Vous savez qu'ils sont très stricts sur leurs choses, sur leur qualité et leur choix. Donc trop cool, franchement super. En plus le mec est vachement sympa. Très gentil. Bah ouais, donc du coup je pense que cet été, quand ils auront leur production en haut, je pense qu'on ira faire un petit tour parce que c'est vrai que... Enfin moi c'est des légumes, je m'en fous, mais je sais que Bibi sera contente. Ah oui, c'est clair. Voilà. Non mais les fruits, même les bananes, franchement ça t'aime. Moi les bananes j'aime bien. Donc, et Nono il aime bien aussi les bananes, enfin bref, de toute façon là je vais faire la banane à bread du coup. Ça leur fera du bien. Je vais faire avec un petit jus ou quoi avec cela. On se fait un petit jus d'orange frais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut. Attends, d'abord je vais faire le banana bread. Ben voilà, donc trop cool. Voilà, allez, je vais faire mon petit banana bread et je vais bosser sur les articles du site aussi. Et on va se faire un petit jus. Un petit jus, ouais. Franchement, un petit jus bien frais, je dis pas non. Hein. Bon, allez, je repars. Là, il est 16h30 bientôt. Je vais chercher les enfants à l'école et je pars chez le médecin du coup. J'ai rien fait quand on est rentré là. Je vous avais dit oui, je vais bosser sur le site. Sauf qu'on s'est posé sur le canapé, j'ai commencé à regarder des TikTok de Sony Angel. Et voilà, et l'heure est passée. J'ai juste fait un bon jus d'orange, qui était d'ailleurs super bon, mais c'est tout. Et il fait tellement froid aujourd'hui, là je vous jure c'est horrible. Il fait que 5 degrés. Pour en plein après-midi dans le sud de la France, je peux vous dire qu'il fait froid. Oui, là dans le nord, vous allez me dire quoi, 5 degrés, ça va, tranquille. Je vous jure que nous, on a froid aujourd'hui. En plus, il y a un vent de taré, donc le vent, il est encore plus glacial que glacial. Voilà. Mais ouais, là, j'ai super froid. Il fait très froid aujourd'hui. Et du coup, vous savez, quand il fait froid et que tu es à la maison sur le canapé au chaud, au calme aussi. Du coup, non mais moi j'aime pas être comme ça parce que j'ai l'impression de plus avoir de motif. Après là, le fait de devoir me bouger pour aller chercher les enfants et d'aller au médecin, oh là, mais la baisse de motivation. Oh ouais. J'ai oublié les carnets santé. Je les ai préparés et tout, hein. J'ai mis mes chaussures, je les ai posées sur le petit rebord là à l'entrée. J'ai oublié de les prendre. Bon, c'est pas grave. Et en rentrant, il faut que je passe soit chez Leclerc, soit chez Lidl pour aller acheter des petits déj parce que les petits déj, on en a plus là. Enfin, ouais, on en a plus. Donc il faut que je passe en chercher. Bon, j'espère qu'il va réussir à trouver une solution pour Aria et Nono parce que... Bon, ça y est, on sort de chez le médecin. Franchement, ça a été super rapide, trop cool. Enfin, si, on a quand même un peu attendu, mais ça va. Alors,
Le médecin m'a dit que ça l'inquiète pas parce que bah du coup en pleine journée elle est en pleine forme, enfin il a ausculté, elle a pas de fièvre, elle a rien. Elle est juste un petit peu ballonnée au niveau du ventre. Et donc il m'a prescrit du Vogalène en sirop il m'a dit 3 fois par jour, mais il m'a dit du coup que le soir, tu vas y arriver, que le soir vu que c'est le soir qu'elle vomit. Et il pense tout simplement à ce fameux virus là qui circule de partout en ce moment, et que en fait apparemment ce virus là serait vachement long à partir. Et qu'apparemment ce serait ça. Mais je lui ai quand même demandé de me prescrire un bilan sanguin complet, notamment au niveau de la recherche de fer et au niveau de la CRP, parce qu'en cas où il y a une infection ou autre. Mais parce que je lui ai dit que je la trouvais vachement palote en ce moment et que je pense qu'elle doit être sûrement carencée au niveau du fer. Comme je vous avais dit ce matin, mais je sais plus si je vous l'avais dit. Mais en gros voilà. Et donc... à effectuer à jeun depuis 10. Voilà, donc en fait, c'est à effectuer à jeun. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, donc en fait, il faut que j'aille faire la prise de sang sans qu'elle ait mangé. Il a prescrit aussi vitamine, en fait, il a fait la totale. Hein. Vitamine D, TCH, glycémie, alate, alsate, calémie, enfin tout, plaquettes. Voilà, tout. Comme ça, au moins, parce qu'il me dit, il me dit là, tu fais déjà Vogalène pendant 3 jours, si ça s'améliore pas, je te prescrirai une prise de sang. Et là, je me suis dit, ah non, je vais pas repayer une consultation pour revenir pour qu'il me prescrive une prise de sang. Donc j'ai dit, ouais, non, mais si vous pouviez me prescrire la prise de sang directe, parce que bon, j'ai un doute sur le fer, elle est palote, tout ça. Donc voilà, donc au final, bah, ça l'inquiète pas. Bah, moi oui, ça m'inquiète la nuit, mais la journée ça m'inquiète pas non plus. En fait, c'est ça le problème. Et puis bah Nono, c'est pareil, parce que quand on lui a dit qu'au fait Nono c'était pareil, que pendant une semaine RAS et que là hier soir il a vomi, pareil il m'a dit mais ça doit être ce virus, en fait ils doivent l'avoir quoi. Et après Nono a parlé que Evan avait eu la diarrhée pendant la semaine dernière, que c'était peut-être aussi ça, enfin voilà quoi. Donc il me demande mais toi t'as rien? Bah je dis non, moi j'ai rien eu. Heureusement. Mais voilà, du coup, voilà. Rassurée, Nini? Oui. Là, il a prescrit le Vogalène en sirop aussi. Ça, c'est plutôt cool parce que le Vogalène, moi, je l'ai en cachet et 3 cuillères à café. Un café? À répartir en 3 prises. 3 cuillères à café, donc j'espère que le sirop est bon de Vogalène. De toute façon, je vais à la pharmacie, je vais en prendre et je vais leur demander, tu sais... genre goût fraise, tout ça quoi. Allez go, on y va et après on va chercher les petits déj et après on rentre. Bon, ça y est, on est rentré, on est passé chez Lidl pour chercher les petits déj et plein d'autres trucs évidemment. Parce qu'à la base je voulais chercher que des petits déj, mais évidemment j'ai pris plus. Donc, j'ai pris déjà un paquet de céréales. Pourquoi c'est mouillé là? Ensuite j'ai pris 2 paquets de BN comme ça. 2 paquets de gâteaux comme ceci là. Ceux-là sont très très bons. Je sais pas si vous les connaissez. C'est dans la gamme bio, c'est les alors ça s'appelle carré graines pépites de chocolat. Et franchement, ouais, ceux-là sont super bons. Ensuite, en surgelé, j'ai pris des Daily Pocket parce que j'aime bien en avoir à la maison quand par exemple les garçons veulent manger autre chose que nous ou oui, donc je disais des Daily Pocket. Alors c'est Nono qui a choisi montagnard et poulet barbecue. Et moi j'ai vu ça. Alors je serais la seule à en manger, mais de toute façon il n'y en a que 2 à l'intérieur de ceux-là. Brie, truffe d'été. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je veux trop goûter ça. Ensuite des petites compotes comme ça en pot. Donc j'en ai pris 2 pareil, hein. Je prends toujours les sans sucre ajouté chez Lidl. Je préfère. Je voulais non plus. Ouais. Des yaourts à la grecque parce que j'ai pas trouvé de skyr. Aria elle s'est choisi ça au chocolat. Mais bon voilà. Les petits cubes de Cubor. Ensuite pour ce soir j'ai pris ça. Bon je pense que ça valait trop le coup. C'était un format XXL. Il y en a 10 à l'intérieur. C'était 5 €. 5,20 € ou un truc dans le genre. Donc ça avec une petite soupe en entrée. Franchement ça fera très bien l'affaire. Parce que ce soir, on ne traîne pas. Il y a L'amour est dans le pré, les portraits, hein, donc on ne traîne pas.
Ah bah ensuite il y a le Vogalen que j'ai du coup cherché. Arga m'a demandé des barres de céréales comme ça. Alors bon, j'ai regardé la compo, c'était celle-là les moins pires. Parce que ça en général j'aime pas en acheter parce que on croit que c'est bien, parce que c'est des céréales, nanana, mais en fait c'est bourré de sucre ces trucs. Mais bon bah elle en voulait et puis pour le goûter etc. Voilà. Donc bah, j'ai pris les moins pires qu'il y avait dans le rayon, hein. Donc c'était celle-ci. C'est cacahuètes et chocolat au lait. Elle a pris 2 bacs. Ouais. Elle a pris 2 paquets. On a pris 2 paquets. Ensuite j'ai pris des champignons, des champignons. Ça faisait un petit moment que j'en avais pris en boîte comme ça, donc j'ai fait le stock. Pour des champignons. J'ai trouvé ça aussi dans les rayons, tu sais, vous savez les rayons bonnes affaires là. Ça faisait un petit moment que j'en voulais une marguerite comme ça pour cuire les aliments à la vapeur. Et à chaque fois j'en achetais jamais parce que je me dis oui mais j'ai le monsieur cuisine, ça suffit et machin. Mais en fait des fois j'ai tellement la flemme de sortir le monsieur cuisine quand j'ai juste 3 pommes de terre à faire cuire à la vapeur que franchement ça suffira largement quoi. Hop, vous mettez à fond d'eau, vous mettez votre marguerite dedans, votre pomme de terre ou carotte, tout ce que vous voulez. Et ça cuit à la vapeur et voilà, c'est voilà. Donc j'avais trop envie de le prendre. Donc voilà, donc je l'ai pris. Ça on a montré les fish and chips? Non. Je crois pas. Fish and chips, ça c'est Nono qui les voulait absolument, il adore les fish and chips. Moi aussi peut-être. Toi aussi ouais. Des pommes potes mais cette fois-ci en gourde. C'est moi qui les ai pris, j'adore ça. Toi qui les as pris. Le deuxième paquet de barres gourmandes comme ça. Du râpé, enfin du parmesan, mais c'est pas vraiment du parmesan, c'est d'imitation parmesan. Ouais. J'ai repris aussi de la pâte à tartiner parce qu'on en avait plus. J'ai pris aussi une recharge pour le lave-main. Forcément de l'emmental comme tout le temps. Et 2 kilos de farine. Voilà. Allez, on va ranger, on va manger et je vous retrouve tout à l'heure. Et nous sommes le lendemain, je vous ai pas clôturé hier soir puisque on était à la bourre pour regarder les portraits de l'amour dans le pré. Donc du coup on s'est speedé au max pour être devant l'émission et du coup j'ai pas eu le temps de vous clôturer et en plus j'étais HS. Du coup je me suis endormie très rapidement, j'ai même pas terminé l'émission. Mais je vous clôture là. J'ai donné... Alors, oui parce qu'il faut que je vous raconte. Vous savez, je vous avais dit, le médecin a prescrit du Vogalib à Aria. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais le prendre en sirop, tu vois, peut-être que ça peut mieux passer que la pastille à faire fondre sous la langue, etc. Et en fait, arrivé à la pharmacie, je demande à la dame, est-ce que c'est aromatisé ou machin. Elle me dit, ah, je sais pas, aucune idée, je ne connais pas trop, machin. Donc bon, je me suis dit quand même, si c'est destiné aussi pour les enfants, c'est quand même que, tu vois, machin, enfin, ils ont dû faire un truc qui puisse être facile à prendre. Donc le soir j'ouvre le flacon et je commence à en sentir et là je me dis, donc je montre rien devant elle tu vois, mais là je me suis dit, jamais de la vie elle va avaler ça. Donc bref, tu sais, j'ai tout souri, je fais ça sent bon, ça sent le sucre et tout, c'est comme du sirop. Je commence à lui donner une cuillère. Elle a presque failli vomir pour vous dire. Et donc au début on disait mais non et tout c'est bon nanana, tu sais comme tu fais toujours quand t'as un des gosses qui essaye de prendre un médoc qui n'est pas bon mais que t'essayes d'englober le truc machin. Mais non mais c'était pas possible. Du coup je goûte juste du bout de la langue vous savez. Et là je la regarde, je dis c'est quoi, laisse tomber, c'est horrible, c'est pas bon du tout, laisse tomber, je vais te donner la pastille à faire se fondre sous la langue. Je comprends, tu peux pas boire ça, c'est pas possible. Et bon après du coup ça l'a rassurée. Parce que normalement elle a 3 cuillères à café à prendre, elle en avait pris qu'une du coup et voilà. Non mais c'est juste impossible. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez le sirop Vogalib. C'est une horreur. Le truc, ça t'empêche pas de vomir. Le truc ça te fait vomir tellement c'est dégueulasse. Non mais je mâche pas mes mots parce que c'est réel. C'est une horreur ce truc. Donc là j'ai dit mais même... Alors du coup, Evan qui me dit ouais ça doit pas être aussi dégueulasse que ça, vas-y je vais essayer. Il était écœuré quand il a goûté. Enfin bref. Non franchement c'est horrible. Donc bon elle a pris du Vogalib, la pastille a laissé fondre sous la langue et cette nuit RAS, rien à signaler, personne n'a vomi. Faites que ça dure. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.